Melchi Dumornay n'a jamais envoyé de message officiel par communiqué, elle n'a jamais convoqué de conférence de presse pour pointer du doigt qui que ce soit, elle n'a jamais attaqué un joueur qui hésite ou qui refuse Haïti. Mais pourtant, chaque match qu'elle joue, chaque but qu'elle marque, chaque trophée qu'elle soulève, chaque standing ovation qu'elle reçoit dans un grand stade européen est un message clair, fort, silencieux mais implacable adressé à tous les binationaux qui pensent encore que choisir Haïti serait un frein à leur carrière. Dans le football moderne, le discours est presque devenu automatique. Je respecte Haïti, mais j'attends un appel d'une grande sélection. Je veux d'abord me faire un nom. Ma carrière est prioritaire. Le projet sportif n'est pas clair. Je ne veux pas fermer certaines portes. Ces phrases, Melchi Dumornay les a entendues. Comme tout le monde, elle aurait pu les répéter. Elle aurait pu attendre. Elle aurait pu temporiser. Elle aurait pu jouer la sécurité. Mais elle a fait exactement l'inverse. Elle a choisi Haïti, non pas par défaut, mais par conviction. Et ce choix, loin de l'effacer, l'a révélé au monde entier. Melchi Dumornay n'a pas attendu que Haïti devienne une grande nation footballistique pour s'y engager. Elle n'a pas exigé des garanties médiatiques, elle n'a pas demandé des primes mirobolantes, elle n'a pas posé de conditions politiques ou sportives. Elle a compris quelque chose que beaucoup refusent encore d'admettre. Ce n'est pas le maillot qui limite un joueur, c'est la peur de l'assumer. Ce que Melchi Dumornay envoie aujourd'hui comme message aux binationaux, ce n'est pas une leçon morale, c'est une démonstration factuelle. Elle prouve, chiffres à l'appui, trophées à la main, reconnaissance internationale en poche, que jouer pour Haïti n'empêche ni la progression, ni la visibilité, ni la crédibilité, ni l'excellence. Au contraire, cela peut devenir une signature unique. Dans un monde où beaucoup de talents se ressemblent, où les académies produisent des profils standardisés, où les grands pays débordent de joueurs interchangeables, porter Haïti peut devenir une différence, une identité, une histoire que personne d'autre ne peut raconter. Melchi Dumornay est devenue une star mondiale en jouant pour Haïti, pas malgré Haïti. Elle est devenue une référence parce qu'elle a assumé son origine, pas parce qu'elle l'a cachée. Elle est respectée parce qu'elle est cohérente, pas parce qu'elle a attendu l'approbation des autres. C'est là que le message devient fort, presque dérangeant, pour certains binationaux qui repoussent sans cesse leurs décisions. Car Melchi leur montre qu'il n'existe pas de bon moment pour choisir Haïti. Le bon moment, c'est quand on a le courage de l'assumer. Certains disent « si je choisis Haïti, je ne jouerai jamais les grandes compétitions ». Melchi a joué la Coupe du Monde. Certains disent « si je choisis Haïti, je ne serai pas reconnu en Europe ». Melchi joue dans les plus grands clubs, est citée parmi les meilleures joueuses du monde. Certains disent « si je choisis Haïti, je ne gagnerai jamais de récompense individuelle ». Melchi est sacrée, nominée, célébrée sur les grandes scènes internationales. Le message est limpide. Haïti n'a jamais été l'obstacle. Le vrai obstacle, c'est la peur du regard des autres, la peur de faire un choix définitif, la peur d'assumer une identité. Melchi Dumornay n'est pas devenue grande parce qu'elle a fui Haïti, elle est devenue grande parce qu'elle l'a portée avec fierté. Ce message résonne encore plus fort quand on se rappelle d'où elle vient. Elle n'est pas issue d'un centre ultramoderne européen. Elle n'a pas grandi dans le confort des grandes académies occidentales. Elle n'avait pas de réseau médiatique, pas d'agents puissants dès l'adolescence, pas de couverture permanente. Mais elle avait une chose que beaucoup ont perdue en chemin, une conviction profonde que son origine ne définirait pas ses limites, mais son combat. Lorsqu'un binational dit aujourd'hui « Haïti peut attendre », Melchi répond sans parler « Moi, je n'ai pas attendu ». Lorsqu'un joueur dit « Je veux sécuriser ma carrière avant de choisir », elle répond « Ma carrière s'est construite parce que j'ai choisi ». Lorsqu'un autre dit « Haïti ne me garantit rien », elle répond « Aucun maillot ne garantit la grandeur. Seul le travail le fait ». Et c'est là que son message devient universel, pas seulement haïtien. Melchi Dumornay incarne une vérité que le football moderne oublie trop souvent. Les sélections ne font pas les joueurs. Ce sont les joueurs qui donnent une âme aux sélections. Haïti n'a pas empêché Melchi de briller. Haïti lui a donné une mission, Haïti lui a donné une histoire, Haïti lui a donné une responsabilité qui l'a poussée à se dépasser, à représenter bien plus qu'elle-même. Aujourd'hui, chaque fois qu'un binational hésite, chaque fois qu'un joueur se cache derrière le mot « réflexion », le parcours de Melchi devient un miroir inconfortable, car il pose une question simple, directe, impossible à contourner. Est-ce vraiment Haïti le problème ou est-ce la peur d'assumer un choix fort?
Melchi Dumornay ne condamne personne, elle n'insulte personne, elle ne ferme aucune porte. Mais son existence footballistique elle-même est une réponse puissante, presque irréfutable. Elle montre que le choix d'Haïti n'est pas une fin de rêve, mais parfois le début d'une destinée plus grande que prévu. Et ce message, les binationaux l'entendent, même s'ils ne le disent pas. Et ce message va encore s'amplifier, parce que l'histoire de Melchi est loin d'être terminée. Maintenant, nous allons aller plus loin. Analyser pourquoi ce message dérange, pourquoi certains binationaux ont peur de l'exemple Melchi Dumornay et comment son choix est en train de changer définitivement la perception d'Haïti dans le football mondial. Si le message de Melchi Dumornay dérange autant, ce n'est pas parce qu'il est agressif, mais parce qu'il est vrai. Il ne s'exprime pas avec des mots, mais avec des actes. Et dans le football, les actes font toujours plus de bruit que les discours. Car Melchi Dumornay met en lumière une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Refuser Haïti n'est pas toujours un choix sportif, c'est souvent un choix émotionnel, parfois même un choix de peur. La peur de ne pas être assez exposé. La peur de ne pas être assez respecté. La peur d'être catalogué comme un joueur de petite nation. La peur de fermer une porte, sans jamais vraiment savoir si cette porte s'ouvrira un jour. Melchi Dumornay, elle, a fermé des portes imaginaires pour ouvrir des portes réelles. Elle a compris très tôt que dans un football mondialisé, saturé de talent, ce qui fait la différence n'est plus seulement le niveau, mais l'histoire que tu incarnes. Et quelle histoire est plus forte que celle d'une jeune femme issue d'un pays souvent méprisé, souvent caricaturé, souvent sous-estimé, qui arrive au sommet du football mondial sans jamais renier ses origines? Chaque sélection qu'elle dispute avec Haïti devient un message silencieux aux binationaux. Vous attendez quoi exactement? Qu'Haïti change avant de venir ou que votre courage change? Parce que soyons honnêtes. Quand un binational dit « le projet n'est pas clair », cela signifie souvent « je ne veux pas prendre de risques ». Mais le football n'a jamais récompensé ceux qui attendent éternellement la sécurité. Le football récompense ceux qui assument une trajectoire. Melchi Dumornay a assumé la sienne très tôt. Elle n'a pas attendu d'être une star mondiale pour porter Haïti. Elle est devenue une star mondiale en portant Haïti. Et c'est là que son message devient presque brutal pour certains joueurs. Elle prouve que Haïti ne vole pas une carrière, Haïti révèle un caractère. Les grandes sélections offrent parfois du confort. Haïti, elle, offre une mission. Dans une grande nation, tu peux être un nom parmi d'autres. Avec Haïti, tu deviens un symbole. Et ce statut de symbole forge une mentalité différente, une responsabilité différente, une exigence intérieure plus forte. Melchi Dumornay ne joue pas seulement pour gagner. Elle joue pour représenter. Elle joue pour inspirer. Elle joue pour envoyer un signal aux jeunes filles de Port-au-Prince, de Mirebalais, des Gonaïves, de Jacmel, mais aussi aux jeunes binationaux de Paris, Montréal, Miami ou Bruxelles. Son message est clair. Tu peux être haïtien et excellent. Tu peux porter ce maillot et dominer. Tu peux venir de ce pays et être respecté partout. Et ce message commence à produire ses effets. Aujourd'hui, Haïti n'est plus regardé exactement de la même manière. Pas parce que les infrastructures ont soudainement changé, pas parce que les médias ont miraculeusement ouvert les yeux, mais parce que des joueurs comme Melchi ont changé la narration. Elle a transformé le regard extérieur. Elle a forcé le respect. Elle a rendu impossible le mépris facile. Et chaque binational qui refuse encore Haïti doit maintenant composer avec cette nouvelle réalité. L'excuse du petit pays ne tient plus. Car Melchi Dumornay a prouvé que le talent, la discipline et la mentalité transcendent dans les frontières. Son choix devient alors un miroir inconfortable. Un miroir qui pose une question simple mais dérangeante. Si elle a osé, pourquoi pas moi? Ce n'est pas Haïti qui empêche certains de choisir. C'est la peur de sortir du confort. La peur de porter un poids symbolique. La peur d'être plus qu'un simple joueur. Melchi Dumornay a accepté ce poids. Et au lieu de l'écraser, il l'a élevé. Aujourd'hui, son héritage est en train de se construire sous nos yeux. Pas seulement en trophées ou en statistiques, mais dans les mentalités. Elle ouvre un chemin. Elle montre une voie. Elle redéfinit ce que signifie choisir Haïti. Ce n'est plus un sacrifice. C'est un acte de foi. Un acte de courage, un acte de leadership. Et demain, quand un autre binational hésitera, le nom de Melchi Dumornay reviendra forcément dans la discussion. Pas comme une pression, mais comme une preuve. La preuve que Haïti ne limite pas les rêves. Haïti révèle ceux qui osent.
La conclusion de cette histoire n'est pas une fin, c'est un appel silencieux mais puissant, un appel qui traverse les terrains, les frontières, les passeports et les excuses. Car Melchi Dumornay n'a jamais prononcé un discours politique, elle n'a jamais forcé qui que ce soit à choisir Haïti, elle a simplement vécu son choix avec cohérence, avec courage, avec constance, et c'est précisément pour cela que son message est plus fort que n'importe quelle déclaration officielle. Elle a montré que choisir Haïti n'est pas un renoncement, mais une affirmation de soi, une affirmation de caractère, une affirmation d'identité. Et aujourd'hui, chaque binational qui hésite se retrouve face à une vérité inconfortable. Le problème n'a jamais été Haïti. Le problème a toujours été la peur de porter Haïti. Car porter ce maillot demande plus que du talent. Il demande une âme, une solidité intérieure, une capacité à assumer l'histoire, les regards, les jugements et parfois les critiques. Et Melchi Dumornay a assumé tout cela sans se plaindre, sans se justifier, sans se cacher. Elle a avancé et le monde a suivi. Elle a choisi Haïti et Haïti n'a pas freiné son ascension. Au contraire, Haïti est devenu une partie de sa force symbolique, une partie de son identité médiatique, une partie de son récit global. Et dans le football moderne, le récit est aussi important que le niveau, car les grands joueurs ne sont pas seulement ceux qui jouent bien, ce sont ceux qui incarnent quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et Melchi incarne l'espoir, la fierté, la résilience et la possibilité. Elle incarne l'idée que venir d'un pays marginalisé ne condamne pas, mais distingue. Elle prouve que l'excellence n'est pas une question de drapeau, mais de discipline, de mentalité et de travail. Et ce message-là traverse bien au-delà du football féminin. Il touche toute une génération de jeunes Haïtiens qui se demandent s'ils doivent cacher leur origine pour réussir. Et la réponse de Melchi est claire, non. Tu n'as pas besoin de renier pour briller. Tu n'as pas besoin d'attendre une validation extérieure pour exister. Tu n'as pas besoin d'un maillot prestigieux pour devenir prestigieux, car la vraie grandeur commence quand tu assumes qui tu es, et c'est là que ce message devient un miroir direct pour les binationaux, non pas pour les attaquer, mais pour les responsabiliser, car choisir une sélection n'est pas seulement un calcul de carrière, c'est aussi une prise de position symbolique, et l'histoire retiendra toujours ceux qui ont osé quand d'autres ont attendu. Elle retiendra ceux qui ont pris un risque identitaire. Elle retiendra ceux qui ont porté un peuple avec fierté. Et Melchi Dumornay a déjà gagné cette bataille-là. Peu importe les trophées à venir, peu importe les votes, peu importe les classements, son héritage est déjà installé. Elle a ouvert une porte mentale. Elle a brisé une narration toxique. Elle a prouvé que Haïti n'est pas un plafond, mais un point de départ. Et désormais, chaque refus de Haïti devra se justifier face à cet exemple vivant, car on ne pourra plus dire que c'est impossible. On ne pourra plus dire que ça bloque. On ne pourra plus dire que ça empêche d'exister au plus haut niveau, car Melchi existe, elle performe, elle rayonne et elle gagne. Et c'est cela le message final. Haïti n'attend pas des stars. Haïti forge des symboles. Et ceux qui comprendront cela écriront l'histoire. Les autres la regarderont passer, car le temps des excuses est terminé. Le temps des choix courageux a commencé. Et Melchi Dumornay en est la preuve vivante. Le message est envoyé, le signal est clair, et désormais la balle est dans le camp de ceux qui hésitent encore.